Et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi ProDev universel. Et ProDev pour dire projet de développement. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer les états financiers des projets de développement suivant les normes du CICEMNEL, d'accord? C'est-à-dire l'acte uniforme des entités à but non lucratif. Voilà. Donc, c'est universel parce que ça peut être utilisé dans tous les états WADA, d'accord? Cette application peut être utilisée dans tous les états WADA puisque ça contient, l'alias contient tous les états qui sont définis dans l'acte uniforme, d'accord, pour les projets de développement. Voilà. Donc, du bilan jusqu'aux notes annexes. Donc, tout ça va être édité pour vous, tout simplement. D'accord. Et comme nous le savons tous, la l'OADA ne gère pas la fiscalité des pays. C'est-à-dire que la liberté est donnée à tout pays de décider de sa fiscalité. Ce qui fait qu'il n'y a pas les états fiscaux. D'accord? C'est seulement les états qui sont définis dans l'acte uniforme. Du bilan jusqu'aux notes annexes. Sans les états fiscaux. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et bon, sans plus tarder, on va démarrer, lancer l'application pour voir un peu comment ça fonctionne et tout, d'accord? Donc, pour vous faire un briefing, on a juste besoin que de balance N et N -1, d'accord? Voilà, voilà ce dont a besoin l'application. Balance N et N -1. Mais le N -1 n'est pas obligatoire parce que si c'est une structure qui commence l'activité, il n'y aura pas de balance N -1 dans ce cas-là. Donc, le N -1 n'est pas obligatoire, d'accord? Et bien là, grâce à ces balances que vous lui donnez, l'application va faire les calculs et remplir les états financiers pour vous. D'accord? Du bilan jusqu'aux notes annexes, il va tout remplir. D'accord? Voilà. Donc, on va voir un peu. Donc ici, moi, pour la démo, j'ai déjà préparé quelques liasses. D'accord? J'ai préparé 2 liasses. D'accord? Et en supposant que je veux éditer les états financiers de 2 projets de développement différents. D'accord? 2 projets différents. Donc ici, j'ai 2 projets. Le projet BM, bon, un projet de la Banque mondiale, hein, c'est juste un exemple. Et un projet du Fonds mondial international, d'accord? Voilà, FMI. Donc, j'ai déjà les 2 liasses qui sont déjà là. Maintenant, bon, on va ouvrir pour voir quand même. Mais avant ça, je tiens à vous dire quand même que l'application est capable d'éditer plusieurs liasses à la fois, d'accord? C'est-à-dire que je peux éditer les états financiers de plusieurs structures à la fois. Même si j'ai 10, 20, 30, peu importe le nombre, c'est pas limité. 1000, peu importe, d'accord? Voilà, vous pouvez mettre autant de liasses que vous voulez pour éditer tout en même temps, ce qui vous permet d'aller très très vite. D'accord? Donc, je peux éditer pour un nombre illimité d'entreprises ou bien de projets de développement à la fois, sans aucun problème. D'accord? Voilà. Donc, ici, on va faire la démo avec seulement 2 quand même, pour que vous voyez comment ça va se faire. D'accord? Donc, on va ouvrir l'alias de FMI là, du projet FMI, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça comporte. Voilà. OK. Donc, ça, c'est l'alias projet de développement. D'accord? Mais bon, ça, c'est pour le projet FMI, ok. Donc vous allez voir que c'est les états des projets qui sont dedans, hein, d'accord. Comme je l'ai dit, c'est l'alias des projets de développement. Donc voilà. Donc quand vous regardez bien, vous allez voir, c'est ça, d'accord. Avec les notes et tout, tout est là, d'accord. Voilà. Ensuite, vous avez une page spéciale pour les commentaires, d'accord, pour éviter d'étouffer les états, d'accord. Au lieu de mettre les commentaires dans les états directement, vous les mettez dans cette page. Comme ça permet de ne pas, c'est-à-dire de libérer un peu les états, quoi. D'accord, voilà. Ok, donc, vous allez voir que ici, j'ai déjà placé les balances quand même. J'ai déjà placé la balance N -1 et la balance N dans l'alias. Donc, c'est cette balance-là, ou bien ces 2 balances-là, que l'application va utiliser pour faire les calculs et remplir les états. D'accord? Il va faire les calculs et placer les valeurs. D'accord? Vous allez voir que les balances sont placées, mais actuellement, rien n'est calculé. Vous voyez que tout est vide. Ou bien, voilà, le bilan, compte résultat, tout, ou même les notes, tout est vide actuellement. Il n'y a rien. Parce que c'est pas des formules qui vont faire les calculs. Voilà. C'est l'application qui va faire l'édition, faire les calculs et placer les valeurs. D'accord? Donc, c'est pas des formules qui sont liées aux balances ici en même temps pour générer les valeurs. Non. C'est l'application qui va venir éditer. D'accord? Voilà. Donc, tout est vide actuellement, y compris les notes. Si vous allez dans les notes, vous trouverez rien. Vous voyez, les immobilisations, il n'y a rien. Rien, rien. Tout est vide. D'accord? Voilà. Donc, nous allons refermer l'alias. D'accord? Avec les balances à l'intérieur. On va juste refermer ça. Maintenant, pour vous montrer un peu comment insérer les balances, pour le projet BM, je n'ai pas encore placé les balances, juste parce que je veux bien vous montrer comment placer les balances dans l'alias pour que le système puisse les retrouver pour faire les calculs. D'accord? Voilà. Donc ici, vous allez voir, c'est toujours l'alias des projets, hein, le projet de développement bien sûr. Mais ici, vous allez voir que c'est vide. D'accord? C'est vide toujours. On n'a pas encore placé les balances non plus. D'accord? Maintenant, on va placer les balances. Donc, pour placer les balances,
vous créez deux feuilles. Bon, si vous avez les deux balances, si vous avez la balance N et la balance N-1, là, vous créez deux feuilles. D'accord? Voilà. Donc, une première feuille. On va créer une première feuille qu'on va appeler balance espace N-1. Ça, c'est la feuille de la balance N-1. Et le nom est très important. D'accord? Balance espace N-1. OK? Puisque c'est grâce à ce nom-là que l'application saura où se trouve la balance N-1 et où se trouve la balance N. D'accord? Et la casse n'est pas importante. Que vous écriviez ça en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. D'accord? Mais il faut que ce soit quand même balance espace N-1. Voilà. Et pour la balance N, ce sera balance espace N. Vous l'avez deviné. Voilà. Balance espace N. Voilà. D'accord? Donc maintenant, j'ai mes deux feuilles de balance qui sont créées. Donc il me suffit maintenant d'aller copier mes balances et les placer à l'intérieur. D'accord? Bon, moi, j'aime bien les mettre au départ. Donc je mets ça ici. Et là, je vais maintenant aller chercher mes balances. Donc ici, j'ai les balances du projet, d'accord? Balance projet Banque mondiale là, je les ai ici. Donc c'est ces balances là que je vais utiliser pour faire l'édition, d'accord? Donc j'ai la balance de 2024 et j'ai la balance de 2025. Donc ici, le 2024 sera le N-1, le 25 sera le N, d'accord? Donc je viens, je copie ma balance de 2024. Je fais CTRL-C, je vais dans l'alias, et je colle ça. Je fais clic droit ici, coller valeur et je colle. D'accord? Maintenant, une fois que je colle, voilà. OK, voici ma balance N-1. Maintenant, pour coller la balance, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. C'est très important. D'accord? Très important. À part les noms des feuilles, voilà les choses importantes, ok, à respecter concernant les balances. Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne parce que le système va toujours supposer que la première ligne, c'est l'entête. D'accord? Donc, il ne va pas considérer la première ligne. Donc, si vous collez les comptes et que le compte commence à la première ligne, le compte qui est collé à la première ligne sera ignoré dans les calculs. Ce qui fait que ce qui va causer des déséquilibres dans les états financiers pour vous. D'accord? Donc, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. OK? Maintenant, il faut que ce soit des balances quand même à 6 colonnes. OK? Solde d'ouverture, débiteur, créditeur, mouvement, débit, crédit et solde de clôture, débiteur, créditeur. D'accord? Il faut que ce soit des balances à 6 colonnes. OK? Voilà. OK. Donc, voilà comment coller les balances. Donc, si vous collez très bien, ça ira toujours de la colonne A à la colonne H. OK? Voilà. Vous collez comme ceci. Et le premier compte commence à la deuxième ligne. C'est aussi simple que ça. D'accord? Voilà. Donc, comme je le disais, l'entête, c'est pas important. Hein? Je peux l'enlever ou bien garder. Ça n'a pas d'importance. D'accord? Je peux l'enlever. Voilà. Ensuite, je vais aller copier plutôt ma balance N. Donc, je prends la balance de 2025. Je fais CTRL A encore, je copie. Quand je copie, je viens ici et je colle comme ceci. Parfait. Donc, je vais ajuster un peu pour améliorer la lisibilité. Donc, là également, j'ai collé ma balance N aussi. Donc, pareil, hein, d'accord? Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. OK? L'entête, c'est pas important. Vous pouvez effacer si vous voulez. Il n'y a pas de souci. D'accord? Et que ce soit des balances à 6 colonnes, tout simplement. Donc, mes deux balances sont collées, N-1 et N. Donc, j'ai fini. Donc, une fois que j'ai collé mes balances, je sauvegarde pour que le système, pour que l'alias garde les balances à l'intérieur. Parce que c'est ça, c'est ces balances-là que l'application va utiliser pour faire les calculs et placer les valeurs dans l'alias. OK? Voilà. Dans les états financiers qui sont là. D'accord? Voilà. Donc, j'ai placé les balances, mais comme toujours, les valeurs ne sont pas calculées parce que, comme je l'ai dit, c'est l'application qui va venir calculer tout. D'accord? Voilà. Donc, une fois que j'ai placé les balances, j'ai déjà sauvegardé, donc je ferme. Donc, je ferme ma feuille de balance aussi. Et maintenant, je viens lancer mon application. Donc, les liasses à éditer sont ici. Voilà les liasses qu'on vient de préparer tout à l'heure. D'accord? Voilà, c'est dans ces liasses-là qu'on a placé les balances. D'accord? Si vous regardez l'heure, c'est approximativement ça. D'accord? OK. Donc, je lance l'application. Voici le raccourci de l'application. J'ai Soft Datafi ProDev universel. Donc, je lance. Voilà. Et j'ai ici l'interface d'authentification d'utilisateur. Donc, l'application me demande de me connecter puisque je dois me connecter pour pouvoir travailler. Donc, ici, moi, j'ai déjà fait le paramétrage. C'est pour ça. Donc, il demande mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. J'ai déjà créé mon compte. Donc, je mets l'utilisateur mot de passe. Et je valide. Voilà. Et je suis connecté. Donc, ça, c'est l'interface principale de l'application. Donc, pour éditer les états, c'est très simple. D'accord? Vous cliquez seulement ici. Éditer les états. Donc, vous avez ici l'interface d'édition. Et c'est là que vous allez renseigner à l'application les liasses que vous voulez éditer. Toutes les liasses que vous voulez éditer. Peu importe le nombre. D'accord? Voilà. Donc, ici, pour la démo, nous, on n'a que 2 liasses. Donc, je clique ici sur ce bouton, ajouter.
pour renseigner les liasses à éditer. D'accord, je clique ajouter. Donc, je vais aller lui donner les liasses. Je lui dis, voilà, mes liasses sont ici, démo, liasses. Et voilà les deux liasses. Donc, je sélectionne les deux liasses comme ça pour lui dire, voilà les deux liasses à éditer. Je fais OK. Il les met dans la liste. S'il y en a plus, je peux rajouter. Comme je l'ai dit, ce n'est pas limité. D'accord? Voilà. Donc, ici, on suppose seulement que c'est pour ces deux projets-là qu'on veut éditer. D'accord? Voilà. Donc, une fois que je mets les liasses, si je mets une liasse par erreur, je peux cliquer dessus comme ça et supprimer ça, retirer ça. D'accord? Voilà. Je peux sélectionner seulement et retirer sans problème. D'accord? OK. Maintenant, en bas ici, j'ai deux options. D'accord? Deux cases à cocher. Une première qui dit effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. C'est-à-dire que si je coche ça, je dis au système de vérifier d'abord si la balance est équilibrée. D'accord? Et que les comptes qui sont dans la balance, ou bien dans les balances, peu importe, d'accord, sont, c'est-à-dire respectent la nomenclature du plan des comptes en vigueur. OK? Voilà. Donc, si je coche, voilà ce que le système va vérifier. Et je recommande toujours que ce soit coché. D'accord? Comme ça, le système va vérifier correctement votre balance et vérifier les comptes qui sont dedans pour s'assurer que c'est bon. D'accord? Parce que si, par exemple, il y a des comptes, je sais pas, des comptes fantômes dans la balance et que vous décochez ceci, le système va faire l'édition et il va ignorer ces comptes-là. Il va pas les utiliser dans les calculs. Parce que c'est des comptes que lui ne retrouve pas dans la nomenclature. Donc, il va pas les utiliser. Et là, ça va créer des déséquilibres dans les états financiers pour vous. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours de cocher ça. D'accord? Vous cochez cette case-là. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez une option générer les détails de charge et produits condensés. Donc, si vous voulez avoir un détail de charge et le détail des produits dans deux feuilles séparées, voilà, avec le détail, là, vous cochez. D'accord? Bon, on va cocher comme c'est la démo pour que vous puissiez voir ce que ça génère. Mais si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez décocher. Mais bon, pour la démo, on va cocher. D'accord? OK. Donc, dès que vous avez coché vos options et que vous avez renseigné toutes les liasses à éditer, vous cliquez seulement sur le bouton éditer. Donc, il va lancer les vérifications d'abord, puisqu'on a demandé la vérification. Donc, il est en train de vérifier d'abord. Dès qu'il finit, il va prendre les liasses les unes après les autres. Donc, voilà, l'une après l'autre, il le fait, il édite jusqu'à la fin. Donc, vous allez voir tout à l'heure, il va commencer avec la première liasse. Voilà. Donc, il commence édition de la liasse ProDev BM. Donc, quand il finit ça, il prend le second. Voilà. Il va prendre l'alias de FMI aussi tout à l'heure, du projet FMI, voilà. Il est sur FMI actuellement, voilà, et c'est fini. Donc, dès qu'il finit, il vous dit édition terminée. Voilà. Et là, ici, vous allez voir que ça a été assez rapide. Mais si vous avez peut-être une machine même plus puissante, ça ira encore beaucoup plus vite. Parce que la vitesse d'exécution dépend des performances de votre machine. Voilà. De votre ordinateur, je veux dire. D'accord? OK. Donc, ici, l'édition est terminée. Nous, on peut fermer. Bon, ici, par rapport à l'interface principale de l'application, si je veux garder l'application ouverte, d'accord, et pouvoir peut-être revenir et éditer d'autres états plus tard, là, je clique sur le bouton accéder au classeur. Comme ça, il laisse l'application, c'est ouverte. Je peux revenir plus tard et éditer encore d'autres états, d'accord. Mais si je veux fermer l'application et partir, là, je peux dire fermer, d'accord, et je confirme. Mais ici, bon, moi, je vais garder ouvert, d'accord. OK. Maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition. Donc, voilà les liasses qu'on a éditées tout à l'heure. Donc, vous allez voir que il a 1h59. Voilà, ici 2 heures. Bon, juste quelques secondes de plus, c'est pour ça. C'est pour vous dire que c'est les mêmes liasses qu'on vient d'éditer, d'accord? Voilà. Donc, on va ouvrir d'abord l'alias de FMI là, ou bien de la Banque mondiale, peu importe. Voilà, je lance. OK, donc voici l'alias édité pour le projet de la Banque mondiale. D'accord? Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a le contrôle. OK? Ça, c'est le contrôle du bilan. OK? Il vérifie si le bilan est équilibré. D'accord? Voilà. N et N moins 1. OK? Ici, c'est OK. Il prend le TFT. Le TFT, vous allez voir que il a seulement mis la valeur du bilan. D'accord? Voilà. La comparaison par rapport au bilan. C'est ça qu'il a mis. Puisque si vous prenez le TRT, voilà, c'est plutôt TRT, je devais dire. D'accord, tableau de réconciliation trésorerie. Si je prends ça, ça c'est budgétaire, le TRT. Vous allez voir que le TRT, le système met seulement les formules. Il n'a pas fait les détails, puisque quand vous voyez la conception du tableau du TRT, ça dit au fait que l'utilisateur doit faire un détail. Voilà, les éléments qui composent ces détails-là ne sont pas définis, ce qui fait que le système n'a pas fait les calculs. Voilà, c'est pour ça que nous n'avons pas prévu les calculs automatiques là-bas. Donc, le TRT, en fait, c'est seulement les formules des sommes qui sont mises par l'application, puisque c'est un détail que le système demande ici, que le législateur demande. D'accord? Et ça, c'est la structure qui connaît le détail qu'il faut faire.
D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est laissé comme ça. Donc, à part le TRT, on a le contrôle entre le bilan et les notes annexes qui concernent le bilan pour voir s'il y a les équilibres ou pas. D'accord? Vous allez voir, il prend la note 3A, les immobilisations, tout ça, etc., etc., etc. D'accord? Donc, si c'est bon, il vous dit c'est OK. S'il y a un déséquilibre, il vous dit c'est déséquilibré. D'accord? Et vous allez voir, les contrôles sont faits en N-1 et c'est assez raffiné. Il fait le détail correctement en fonction de chaque poste du bilan. Il n'a pas pris les rubriques du bilan, non, mais enfin, c'est en fonction des postes. D'accord? Il fait les calculs pour voir si c'est bon. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, si vous prenez ceci, vous allez voir qu'à la note 9, il y a des équilibres parce que c'est la note où il faut renseigner les fonds affectés aux investissements et les fonds d'administration. Voilà. Là-bas également, c'est un détail qu'il demande. C'est pour ça que le système n'a pas fait ça automatiquement. Il a seulement mis la valeur qui est au bilan. Mais on va essayer de compléter quelque chose pour que vous puissiez voir au moins comment ça se fait au fait. D'accord? Donc ici, vous allez voir que pour savoir où aller corriger, d'accord, vous regardez juste le contrôle qui est effectué. Ici, c'est bilan, note 9. D'accord? Donc, on va aller dans la note 9 pour essayer de contrôler, pour corriger. Et là, vous voyez, c'est fonds affectés aux investissements. D'accord? Donc, si je vais à la note 9, voilà, on va corriger seulement les fonds affectés aux investissements. Donc, c'est ça ici. Donc, vous allez voir qu'il y a fonds d'investissement, il y a fonds d'administration, etc. Donc, ici, je mets par exemple, ici, demande les dates de décaissement, tout ça, c'est le détail. Bon, moi, je mets une date bizarre, hein. Je mets 10, 10 janvier, 5, je sais pas. Le montant décaissé, je mets ici 30 millions, par exemple. Voilà, 30 millions montant consommé. Bon, je sais pas, hein, c'est pas obligatoire de mettre ça forcément là-bas. Bon, peut-être qu'on a consommé dans les 30 millions, on a consommé 20 millions. Je sais pas, 20 millions. Ok. Bon, ici, actuellement, il va mettre les 30 millions quand même là-bas. D'accord? Il va mettre les 30 millions comme fonds d'investissement. Il reste 2 millions 400 quelque chose pour que ce soit équilibré. Donc, je peux supposer qu'il y a eu encore un autre décaissement de 2 millions, de 244 040. Juste pour que, bon, c'est juste pour faire l'équilibre, c'est tout. D'accord? Je peux supposer que le 25, ou bien le 15, bon, je mets ici septembre 15 2025, on a décaissé 244 040. 244 040. Voilà, juste pour faire le total et avoir la somme, d'accord? Voilà. Donc, si je regarde ici, voilà, vous avez maintenant que c'est équilibré, d'accord? C'est bon pour les fonds d'investissement. Donc, pour corriger également les fonds d'administration, c'est pareil. C'est la même chose qu'il faut faire. Donc, vous allez juste dans la note d'offre également et vous renseignez les valeurs et ça fera les équilibres, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le contrôle note annexe bilan, NN-1, bien sûr. D'accord? Et en plus, bon, quand vous voyez du gris comme ça, c'est pour vous dire que c'est des contrôles qu'on ne peut pas effectuer, au fait. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si je prends par exemple le cas de, bon, le cas des écarts, ou bien le cas de ceci, d'accord? Le cas des fonds d'investissement, d'accord? Vous allez voir que dans la note 9, il n'y a pas de colonne prévue pour les valeurs en N-1. Donc, on ne peut pas comparer le N-1. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de truc là défini pour le N-1. OK? Si vous renseignez pour compléter pour les autres projets, il va les prendre en compte quand même, hein. Si je renseigne encore, par exemple pour le projet 2, je mets une autre valeur, il va sommer ça avec les autres sans aucun problème. D'accord? Voilà. OK. Ben ici, on suppose qu'on a un seul projet, donc voilà. OK. Donc, comme je le disais, on ne peut pas faire de contrôle pour le N-1 de ces éléments-là. C'est pour ça que c'est grisé. D'accord? Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire. OK. Et en plus, si on continue, ici également, on a les contrôles entre le compte d'exploitation plutôt et les notes annexes qui concernent le compte d'exploitation. Voilà. Donc ici, la note 5, etc., etc. Il compare également. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord? Voilà. Si je prends par exemple la note 22, vous voyez, le N-1 ici aussi c'est grisé, comme je l'ai dit là-bas. De l'autre côté, quand c'est grisé comme ça, c'est qu'on ne peut pas faire ce contrôle-là. Dans la note 22, il n'y a pas de colonne prévue pour les valeurs en N-1. Donc, ce qui fait que là, il ne peut pas le faire et il laisse. D'accord? Voilà. OK. Donc, après cela, nous avons... Bon, je pense que c'est tout pour les contrôles. Maintenant, avant l'édition, nous avons coché
la case détail des charges et produits compensés. Donc le détail des charges, c'est ça ici, voilà, et voilà le détail des produits condensés qu'il a généré pour nous, d'accord, voilà. Maintenant, si on veut, on peut aller parcourir un peu nos états et voir un peu ce qui est calculé, bon, etc. Si je vais dans mon bilan, par exemple, je prends mon bilan, d'accord, vous voyez, les valeurs sont calculées, les valeurs sont placées. Si je prends mon tableau d'emploi ressources aussi, les valeurs sont là. Le compte d'exploitation, j'ai également les valeurs qui sont là. D'accord, si je vais dans les notes, supposons je prends une note, la note 3A par exemple, voilà, j'ai également les valeurs pour la note 3A, d'accord, voilà. Si je vais, bon, je sais pas, hein, vous pouvez parcourir les notes, toutes les notes ou bien les états qui ont, qui concernent des comptes qui existent dans la balance, d'accord. Ils vont calculer, et le système calcule les valeurs et les place sans aucun problème. Voilà, si je prends la note 12 par exemple, tant qu'il y a des valeurs qui concernent ça, le système calcule et place les valeurs sans aucun problème. D'accord, voilà. Donc, en gros, c'est ça ici. Donc, pour l'alias, c'est-à-dire les états financiers du projet de la Banque mondiale, voilà, on en a fini. Donc, c'est bon. Il suffit de... Ici, par exemple, pour celui-ci, comme je vous ai montré ça, voilà, le TRT, si vous voulez corriger, c'est juste directement dans la note. Dans le TRT, directement, vous mettez les valeurs et ça passe sans aucun problème. D'accord? Pareil pour ceci aussi. Ça, on a déjà corrigé juste pour vous montrer comment ça se fait. D'accord? Voilà. Donc, après édition, comme ça, si je veux, si j'ai pas besoin, j'ai fini et que tout est contrôlé, tout est bon, je peux maintenant retirer toutes les feuilles dont j'ai pas besoin. Voilà, les balances étaient juste rajoutées pour permettre à l'application de faire les calculs. D'accord? Voilà. Et ces feuilles de détail là, ça a été généré parce que j'avais coché l'option. Le contrôle, c'est pour permettre à l'utilisateur de voir si tout est cohérent, tout est correct. Voilà. Donc, si je suppose que c'est bon, je peux maintenant supprimer ces feuilles là. Voilà. Et je garde seulement que mes états financiers. D'accord? Là, vous allez voir que j'ai supprimé les balances et tout, mais quand je retourne dans mes états, les valeurs sont là. Vous voyez, mon bilan est toujours là, mon compte d'exploitation, les valeurs sont toujours là. Voilà. Si je vais dans la note 9, là où on a renseigné tout à l'heure des valeurs à la main, tout est toujours là, d'accord? Voilà. Donc, voilà, j'ai terminé les états financiers du projet de la Banque mondiale, tout simplement comme ça, d'accord? Donc, je referme tout simplement mon fichier. Maintenant, on peut aller voir également le résultat de ce qu'il a fait pour le projet de FMI. On ouvre le second fichier, la seconde liasse. Donc, voilà. Ok, ici pareil, hein, il vous met également une feuille de contrôle, vous voyez. Ça, c'est pour le projet du Fonds mondial, d'accord? Le bilan, c'est équilibré, c'est bon, voilà. Le TRT, comme toujours, c'est l'utilisateur qui va compléter, voilà. Et ici également, tout est bon jusqu'ici, voilà. Fonds d'investissement et le fonds d'administration, c'est toujours pareil, hein. Comment corriger, c'est la même chose qu'on avait fait de l'autre côté. Donc, dès que vous allez dans l'état là-bas, il n'y a pas de souci, vous corrigez facilement, voilà. Et également pour le compte de résultat et les notes annexes, également, tout est bon, c'est OK. D'accord? Donc, c'est pareil, c'est la même chose. L'état des charges de produits condensés, c'est pareil. D'accord? Voilà. Donc, ici également, bon, si je veux aller voir toujours les valeurs dans mes états, je peux toujours y aller. D'accord? Tableau d'emploi de ressources, le TRT. Bon, TRT, ça, comme je l'ai dit, c'est un détail qu'il demande. C'est pour ça le système n'a pas édité. D'accord? Voilà. Le bilan également est là. Voilà, le compte d'exploitation, les notes. Bon, tout est là. D'accord? Tout est là. Tout est édité. Tout est là. D'accord? Voilà. Ici également, dès que tout est bon et que je suppose que voilà, c'est bon pour moi. Donc, je peux retirer toutes les feuilles dont j'ai pas besoin. Donc, je retourne et j'enlève les feuilles là jusqu'aux balances. Voilà, j'enlève tout. Voilà, et je sauvegarde comme ça. Et j'ai mes états financiers pour le projet FMI. D'accord? J'ai supprimé, mais mes données sont toujours là, comme toujours. D'accord? Donc, voilà, j'ai terminé mes états financiers pour ces deux structures. Voilà, en quelques minutes. Voilà, tout simplement, c'est fini. D'accord? Voilà. Donc, en gros, vous avez pu voir un peu la puissance de l'application, d'accord? Voilà, ça va très très vite, d'accord? Ça vous permet d'aller très 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 vite, d'accord? Avec la possibilité d'éditer plusieurs liasses à la fois, ben, en quelques minutes, vous finissez des dizaines d'états financiers, quoi, d'accord? Donc, si vous êtes un cabinet, que vous avez plusieurs entreprises pour lesquelles vous éditez les états financiers, ben, ça va très vite, d'accord? En quelques minutes, vous finissez tout. D'accord? Et c'est assez simple à utiliser également, très simple. Très, très simple. D'accord? Ok. Donc, nous voici arrivés à la fin de la vidéo et merci de l'avoir suivi et à bientôt.